4h26, vous êtes les bienvenus en direct sur BFM TV. Votre rendez-vous, les couches tard, les lève tôt. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h. Bonjour Valentin. Salut Pauline. À la une ce matin, c'est de plus en plus tendu dans les hôpitaux. Il déclenche le plan blanc un peu partout. On vous explique pourquoi. Et puis on reviendra sur la première journée du procès des financements supposés libyens de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Mais avant tout ça, la météo, Julien Riflet. Il est quasiment 4h30, vous êtes les bienvenus en direct sur BFM TV à la une de votre mardi matin. La grippe qui fait des ravages en France, ça se voit dans les hôpitaux. De nombreux établissements ont déclenché le fameux plan blanc, une situation d'urgence qui rappelle la fragilité de l'état de nos établissements. Journée d'hommage aujourd'hui à Paris. Cela fait 10 ans jour pour jour que la rédaction de Charlie Hebdo a été décimée par les frères Kouachi. 12 personnes avaient été assassinées lâchement. Pour les survivants et les journalistes du journal, 10 ans plus tard, la vie est toujours très compliquée. Une bonne nouvelle ce matin, le marché de l'immobilier reprend des couleurs en France. Les ventes ont progressé de 7% en 2024. L'une des raisons principales, la baisse et la stabilité des taux d'intérêt. J'irai où tu iras, allumer le feu, ma philosophie. Quelles sont vos chansons qui cartonnent le plus pendant vos soirées karaoké? On est allé vous poser la question. Reportage endiablé à suivre. Le retour d'Alex Biggerstaff pour le journal des sports. Et Alex, les Bleus du hand veulent très clairement leur revanche. Après leur élimination prématurée en quart de finale des Jeux Olympiques de Paris, les sextuples champions du monde veulent remettre l'équipe de France à sa place. Le championnat du monde débute mardi prochain avec un premier match face au Qatar. C'est déjà très difficile toute l'année, mais cette période met nos hôpitaux dans une situation encore plus tendue. Le plan blanc a été déclenché dans pas mal d'établissements. Ça veut dire, en fait, on rappelle par exemple le personnel qui est en vacances ou même on déprogramme des opérations. Alors la raison, c'est évidemment la hausse des cas de grippe ainsi que de la bronchiolite et du Covid. Les passages aux urgences pour syndrome grippal ont augmenté de 60% en une semaine. Martin Cadoret. À l'hôpital de Nantes, le plan blanc a été déclenché hier. Jérémy Burel, secrétaire adjoint FO au CHU. Les opérations sont déprogrammées pour libérer des lits. C'est des pertes de chance importantes pour ces patients qui voient leur opération déprogrammée. Ça implique aussi de demander à plein de collègues de venir faire des renforts. Il y a des personnels qui sont déjà extrêmement épuisés. Résultat, une attente de parfois plus de 24 heures avant d'accéder à un lit. Louis Soula, vice-président SAMU Urgences de France et responsable des urgences à Rennes. Tous les matins, on a 30 patients sur brancard qui ont des besoins de lit. On est déjà en régulation d'accès aux services d'urgence depuis le 16 décembre. Là, on a demandé à ce que ce soit 24 heures sur 24. Et on veut absolument que les patients appellent le 15 avant de se déplacer aux urgences pour permettre de les orienter au mieux. Dans le Var, aux urgences de l'hôpital de Toulon, 250 patients affluent par jour contre 150 habituellement. Le responsable du service, François Beignet. Les infectiologues, les bactériaux de notre équipe nous font penser qu'on n'est pas encore arrivé au pic. Les taux de positivité sont encore croissants par rapport à ce qu'on avait les derniers jours. Au CHU de Toulon, la grippe touche actuellement un tiers des patients en réanimation. Et puis toujours au volet santé, un premier cas de virus Mpox, anciennement appelé la variole du singe, a été détecté en France, plus précisément en Bretagne, au CHU de Rennes. C'est le 3e cas en Europe, Pauline. Une enquête est en cours pour trouver l'origine de la contamination. Ce qu'on sait, c'est que la personne contaminée n'a pas voyagé en Afrique centrale, mais qu'elle a été en tous les cas en contact avec 2 personnes qui l'étaient. Alors pour rappel, le Mpox se caractérise par des lésions cutanées, comme des pustules, une forte fièvre, ainsi que des douleurs musculaires. Nous allons désormais à Rouen. Ce matin, où une synagogue a été la cible d'actes antisémites, plusieurs croix gammées, des inscriptions comme juifs pédophiles, violeurs, gazés ont été retrouvées. Une plainte a été déposée. Alors Bruno Retailleau a réagi hier lors d'un déplacement. Il condamne évidemment ces dégradations. Le ministre de l'Intérieur dit ne rien laisser passer. C'est une condamnation absolue. Voilà. Toucher nos compatriotes juifs, c'est toucher la République. C'est toucher la France. C'est ce que nous sommes. Voilà. Et n'oublions pas que le XXe siècle a vu la Shoah. Et après la Shoah et après la Deuxième Guerre mondiale, on a proclamé plus jamais ça. Et aujourd'hui, on voit cette résurgence. C'est incroyable, et cette résurgence des actes antisémites, on doit la combattre. Je la combats quotidiennement et je ne laisse rien passer. Il y a 10 ans, jour pour jour, l'horreur frappait la France. Les attentats de janvier 2015, 17 personnes avaient trouvé la mort. 12, dont 8 membres de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Le lendemain, une policière municipale était tuée par le terroriste Amédi Koulibalou à Montrouge. Et puis le 9 janvier, ce dernier abattait 4 personnes dans l'hyper-cachère de la porte de Vincennes avant d'être neutralisé par la police. Alors une première cérémonie de commémoration aura lieu tout à l'heure à 11h30 devant les locaux de Charlie Hebdo en présence d'Emmanuel Macron et de François Bayrou.
Comment vit la rédaction aujourd'hui? A-t-elle trouvé une vie presque normale? Pas du tout. Blandine Dalena. La nouvelle adresse est tenue secrète. Impossible de filmer l'extérieur, ni même l'intérieur de la rédaction de Charlie Hebdo. Un lieu neutre nous a été communiqué pour rencontrer l'un des jeunes dessinateurs du journal. Il se fait appeler Juin. Il a rejoint la rédaction 3 mois seulement après les attentats. La première fois que je suis arrivé, je me souviens, il y a plusieurs portes blindées à pousser et tout. Et Chris qui me dit « Bienvenue à la Société Générale ». Voilà, donc voilà, ça vous donne le ton, quoi. Il a accepté de nous raconter cette rédaction en état de siège, à sa façon, en dessin. Plus de vitres sur l'extérieur, une pièce blindée pour se réfugier en cas d'attaque, un mot de code à partager ensemble en cas de danger. Le niveau de sécurité qui a été adopté est celui d'une ambassade en milieu sensible. Ça veut dire nombre d'officiers de sécurité présents sur place, reconnaissance des itinéraires, précurseurs, mise en place systématique de véhicules blindés et toute une protection sur lesquelles je ne voudrais pas trop m'étendre quand même. En tout, 70 à 80 policiers sont affectés en permanence à la sécurité des locaux de Charlie Hebdo et de ses journalistes. Il y avait hier Nicolas Sarkozy, il y avait Brice Hortefeux, Éric Woerth ou encore Claude Guéant. Tous se sont retrouvés hier au palais de justice de Paris. Ils sont tous accusés dans le procès du présumé financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Le procès a débuté hier, il va durer 3 mois. Guillaume Blier. Oui, un échange tendu lorsque l'un des avocats de Nicolas Sarkozy a plaidé l'incompétence du tribunal correctionnel, estimant que son client était ministre de l'Intérieur à l'époque des faits reprochés et qu'il devrait donc être jugé par la Cour de justice de la République. L'avocat Jean-Michel Darrois soupçonne certains magistrats de faire de Nicolas Sarkozy leur domaine réservé. Vive réponse de l'un des 3 procureurs, il assène les accusations à l'affirmatif contre Nicolas Sarkozy qui finit par lâcher. C'est effrayant. Alors la présidente intervient. La parole est libre, mais l'ironie n'a pas sa place, dit-elle. Fin des tensions. Nicolas Sarkozy écoute, assis au premier rang des prévenus, côte à côte avec Éric Woerth, Brice Hortefeux et Claude Guéant, inédit dans un tribunal. Vous essayez peut-être de vendre votre appartement depuis des mois et des mois, mais il ne se passe rien. On a peut-être une bonne nouvelle pour vous ce matin. Oui, parce que les achats-ventes pourraient reprendre. Le nombre de ventes, par exemple, a bondi de plus de 20% au 4e trimestre par rapport à 2023. Et pour cause, le taux moyen des crédits immobiliers a reculé de 3,37% en novembre 2024 contre 4,2% en décembre 2023. Jean-Wilfried Forquès. Au départ, Benoît et sa compagne voyaient grand. Le rêve, c'était un appartement en centre-ville, dernier étage, T4, 120 mètres carrés. Mais au moment de concrétiser son projet, le jeune couple avec 2 enfants en bas âge a dû revoir ses ambitions à la baisse. 90 mètres carrés et on est plutôt maintenant sur un T3. Résultat, une économie de 400 € par mois sur leur crédit et la possibilité d'utiliser cet argent pour un autre achat. L'idée, c'est vraiment de se dire, on met pas tout notre apport directement sur un crédit que pour la maison, et ça nous a permis aussi d'acheter une voiture, puisque du coup, avec les 2 petits, on a eu besoin de changer la voiture. Les acheteurs reviennent, mais ils restent encore craintifs. Ils ont peur de l'avenir, dit Sophie Ben Saïd, agente immobilière à Toulouse. Moi, par exemple, je rencontre beaucoup de personnes qui ont une capacité d'emprunt aujourd'hui à 300 000 €. Mais ils me demandent de leur chercher un bien autour des 250 000 €. Parce que justement, ils ne veulent pas tout utiliser, ils veulent garder de la réserve. Tous les professionnels du secteur espèrent que la reprise enregistrée lors du dernier trimestre de 2024 va se confirmer en 2025. On quitte la France pour prendre la direction des États-Unis, plus précisément à la Nouvelle-Orléans, où Joe Biden a rendu hommage cette nuit aux 14 victimes de l'attaque à la voiture bélier. C'était le 31 décembre dernier. Clémence Dibou, vous êtes sur place pour BFM TV. Le président américain s'est d'abord recueilli sur les lieux du drame. Et exactement là où on se trouve avec Valentin Rivolier, c'est une sorte d'hôtel dans la rue qui prend de l'ampleur chaque jour. D'ailleurs, si on voit à côté de cette petite peluche jaune, il y a un bouquet de fleurs qui vient d'être déposé. C'est celui que Jill Biden a déposé tout à l'heure. Ils sont venus, Joe et Jill Biden, se recueillir ici un instant dans la rue de Bourbon Street, complètement fermée à la circulation au moment où ils y étaient, pour un moment de recueillement. Vous le voyez ici, ce soir, c'est désormais les fêtards, les habitants qui reprennent possession des rues, et souvent, eh bien, ils s'arrêtent ici pour regarder, pour avoir un geste, un mot, un objet à déposer pour les victimes.
Clémence, le président des États-Unis a aussi assisté à un office à la mémoire des victimes. Oui, c'est tout au bout de la rue cette fois-ci. C'est la cathédrale Saint-Louis. On y était avec Valentin Rivolier. C'était un moment de grande émotion. Évidemment, il y avait là des familles des victimes. Il y avait là la maire, par exemple, de la Nouvelle-Orléans et Joe Biden qui est venu déposer une bougie lui aussi pendant cette prière interreligieuse parce qu'il y avait de toutes les confessions invitées par l'archevêque de la Nouvelle-Orléans. Joe Biden qui a pris la parole et qui a expliqué bien qu'il savait ce que c'était que de perdre un proche. Écoutez-le. This city and its people get back up. The day will come when the memory of your loved one will bring a smile to your lips before a tear to your eye. It will take time, but I promise you it will come. Joe Biden qui a livré là un message personnel parce que, rappelons-le, il a perdu sa première femme et sa fille dans un accident, puis ensuite son fils dans une longue maladie. Il avait plus l'air ce soir d'être quelqu'un qui venait en tant que proche qu'un président qui doit donc passer la main dans quelques semaines maintenant. Clémence Dibou depuis la Nouvelle-Orléans, accompagnée derrière la caméra de Valentin Rivolier. Il est 4h40, la suite de votre programme. Arrêtez de manger des animaux ou des produits d'origine animale. Est-ce que vous avez envie de tester? Tiens, on va vous poser la question au plateau. Dans une semaine, les Bleus du Hand débutent les championnats du monde. Et puis dans Culture Evo, on vous dévoile le top 5 des chansons karaoké. Mais tout de suite, c'est la vie, c'est votre vie, c'est notre vie à tous. Bon, je ne sais pas si vous le constatez en plateau dans votre entourage, il y a de plus en plus de gens qui ne consomment plus de viande parce que ça coûte trop cher ou une question éthique. Et justement, il y a ce qu'on appelle le Vegan January qui se lance en gros en mois de janvier 100% vegan. Alors, on précise un peu ce que c'est vegan quand même. Pour faire simple, pendant un mois, vous ne consommerez aucun produit d'origine animale. C'est le principe des véganes. On voit ça avec... Juste avant, Alex, tu manges toi de la viande? T'en manges moins? J'en mange encore, mais très rarement. C'est une fois tous les 2 mois presque. Oui, mais par viande rouge. Question d'éthique aussi? Oui, juste histoire de prendre le mouvement, mais je suis pas encore capable d'arrêter. Et toi, Julien? De moins en moins, pour l'environnement. J'ai même testé la viande végétale. Et alors? C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Franchement, c'est de mieux en mieux. Ouais, c'est le constat. Même moi, c'est pareil, je mange quasiment plus de viande. Beaucoup moins. On voit ça avec Kevin Eliès, Philippine David et Blandine Dalena. Pour le déjeuner, Angélique a opté pour un sandwich au thon, sans thon. Là, ça va être du végétal, un mélange qui, je pense, est secret, représentant du thon. Et pareil, un cheesecake, mais qui du coup va casser les codes puisqu'il n'y a pas d'animal, pas d'œuf dedans. Une recette végane, c'est-à-dire sans aucun produit d'origine animale. Certains s'en privent même pendant tout le mois de janvier. C'est le Veganuary. Je le fais déjà un petit peu toute l'année, donc ça me tente très bien. Ouais. Je pense qu'on essaye tous de baisser un peu la consommation de viande, donc si c'est bon en même temps, c'est parfait. Un défi lancé par une association britannique en partenariat avec L214 en France. En fait, vous allez vous rendre compte déjà d'une part que parfois, par accident, ça vous arrive de faire des repas entièrement véganes déjà chez vous, et puis que c'est pas compliqué du tout en réalité, que c'est juste une habitude un petit peu différente à prendre. Mais le mieux est d'être accompagné durant ce changement, selon cette nutritionniste. Il y a certaines vitamines qu'on ne trouve uniquement que dans les produits animaux. Il y a un risque d'avoir une baisse au niveau de notre corps, et donc de se faire accompagner par un professionnel de santé, ça évite d'avoir ces risques. Le Veganuary comprend aussi le fait de ne pas acheter de cuir, de laine ou de produits testés sur les animaux. Allez, c'est votre pause café, la pause thé, le temps de prendre votre petit déj, éventuellement un petit peu plus de légèreté dans votre pré-matinale. On va voir ça. Attendez, je m'avance. Julien, où est-ce que tu nous emmènes ce matin? Je vous emmène à Bali ce matin. Oh là là, ça va nous faire rêver ça. Eh ben, pas vraiment. Ah non, d'accord. Pas du tout. Ah oui, avec ces images de déchets qui s'échouent le long du littoral. Cela s'explique par les pluies de la mousson, un phénomène qui s'accentue entre novembre et mars. Alors, il y a vraiment tout dans ces déchets. À votre avis, qu'est-ce qu'on y retrouve le plus? Plastique. Exactement, du plastique, des gobelets, des couverts ou encore des sachets de café vides. Alors, une action de collecte, vous le voyez, a été organisée par l'ONG Sungai Watch. 600 bénévoles ont mis la main à la pâte et en 6 jours, 25 tonnes de déchets ont été ramassés. Et ça, c'est du jamais vu.
Bon, Impressionnant. Ça nous réjouit pas tout très bien, hein, ces images. Hein. Ça nous réjouit pas très Voilà, bien. ça nous fait pas plaisir. Non. Ton image du jour, Alex. Solution conso, astuce pour nos amis portugais. Quand il n'y aura plus de peinture pour refaire les lignes blanches d'un terrain de football, par exemple, eh bien regardez, la brillante idée qu'ils ont eue, c'est de casser quelques briques de lait et donc de s'en servir pour tracer les lignes blanches. Non, c'est pas très vegan, mais pas de problème, hein, que des solutions. On rappelle que c'était en raison de fortes pluies qui sont abattues au nord du pays. Le coup d'envoi de la rencontre de 2e division entre Oliveirense et Felgueiras avait été retardé de quelques minutes, mais la pelouse n'absorbe pas le lait. Alors, c'était pas aussi distinct que la peinture à la base. Pour le sport tout de suite.